La foi qui donne consiste pour l'homme à prendre la décision de donner, tandis que la foi qui attend consiste pour l'homme de s'armer de patience. Prendre la décision de donner et d'attendre avec patience sont les processus de la foi qui nous viennent de Dieu, car Dieu a pris la décision de donner son Fils unique au monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu est patient pour voir des personnes de toute tribu, de toute nation, de tout peuple et de toute langue accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Dieu est patient et sa patience est fixée dans le temps. Sur ordre divin, Abraham a manifesté sa foi en prenant la décision d'aller à Morija pour donner son fils Isaac en holocauste ou en sacrifice. Genèse chapitre 22, versets 1 à 14, tandis que Abraham n'a pas manifesté la foi armée de patience pour attendre l'accomplissement de la naissance de Isaac qui a été annoncé prophétiquement par l'un de trois hommes représentant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, car avant de concevoir Isaac avec Sarah, Abraham a suivi les conseils de cette dernière pour aller concevoir un enfant avec sa servante Agar. Genèse chapitre 16, versets 1 à 4. La foi qui donne consiste premièrement pour Dieu à mettre l'homme à l'épreuve, comme ce fut avec Abraham lorsque Dieu lui a mis à l'épreuve en lui demandant de lui donner Isaac en sacrifice. Genèse chapitre 22, versets 1 à 2. La foi qui donne consiste deuxièmement pour l'homme à mettre Dieu à l'épreuve comme Dieu lui demande de le mettre à l'épreuve afin de voir les écluses des cieux s'ouvrir. Malachie chapitre 3 verset 10. En donnant Isaac en sacrifice, Abraham ignorait qu'il mettait Dieu à l'épreuve et en voulant concrétiser cet ordre divin de donner Isaac en sacrifice, que les écluses des cieux se sont ouvertes et l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, Abraham, Abraham, et il répondit, mais voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. Genèse chapitre 22, versets 11 à 12. En effet, Abraham n'a pas attendu longtemps pour voir les écluses des cieux s'ouvrir, tandis que pour d'autres personnes, les écluses des cieux tardent à s'ouvrir. Dans ces cas, la foi doit s'armer de patience pour attendre l'accomplissement de la vision ou de la promesse de Dieu, car les temps d'attente de l'accomplissement de la promesse divine peut pousser l'homme dont la foi n'est pas armée de patience de trouver des compromis avec l'homme et de se poser des questions sur pourquoi Dieu n'agit pas malgré la prière, malgré la foi ou malgré la générosité manifestée envers les nécessiteux. Question: comment armer la foi qui attend de la patience? Quelques réponses. Premièrement, en écoutant la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Deuxièmement, en proclamant la parole de Dieu qui dit « Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Habakkuk chapitre 2, verset 3. Troisièmement, en se nourrissant spirituellement de la parole de Dieu qui dit « Ciel et terre passeront, mais ces paroles ne passeront point, car Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. » Matthieu chapitre 24, verset 35, Nombre chapitre 23, verset 19. Quatrièmement, voir les vides du présent être comblés dans le futur par Dieu, comme il a comblé le vide de Sarah et d'Abraham en leur donnant Isaac. Cinquièmement, voir ce qui manque maintenant dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison, dans votre pays, dans votre continent, être comblé dans le futur par Dieu.
Sixièmement, avoir un regard positif sur le vide, car du vide, Dieu a créé et a rempli la terre. Septièmement, louer et adorer Dieu, car il est Dieu et lui seul est digne de recevoir l'honneur, la puissance, la gloire pour de siècles de siècles. Lui seul est digne d'être élevé à la plus haute place parce qu'il est Dieu. Lui seul est digne de recevoir la plus haute louange qui est Alléluia pour de siècles de siècles. Amen.